Olé! Salut Wargolfers, bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui avec Chris, on va vous parler du setup, donc de la posture parfaite. Chris, qu'est-ce que c'est la posture parfaite? La posture parfaite, c'est celle qui va nous permettre d'être le mieux devant la balle, de respecter notre corps et d'être en équilibre et de maintenir tout ça pour contacter la balle toujours bijou. Ouais, d'avoir des bons angles donc, qui sont cohérents encore une fois avec ce qu'on recherche, c'est-à-dire un bon contact, et la posture va surtout avoir un impact justement sur le contact et sur la manière dont le corps va ensuite pouvoir se déplacer. Donc une bonne posture statique va emmener logiquement une meilleure dynamique derrière. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut déjà détailler ce que c'est une bonne posture? Ensuite, on va vous donner des exercices pour pouvoir simplement vous donner des points de repère pour essayer d'avoir une bonne posture. Ok. Déjà, le premier point, on va respecter sa cambrure naturelle. Oui. Donc sa cambrure naturelle, c'est celle que l'on a lorsqu'on est tout droit. Ouais. C'est la façon dont le bassin est empilé avec tout le reste du rachis. Ouais, c'est beau ce mot. Petite dédicace à Michel. Michel. Du coup, on va essayer de regarder. Donc déjà, ta cambrure naturelle, hop, on va se tourner un petit peu de façon... Oui, toi. Alors en fait, de base, il faut savoir que voilà, quand moi je me mets en posture, je suis un peu comme Fleetwood, je suis un peu comme ça, quoi. Parce que déjà de base, j'ai les épaules qui sont rentrées, c'est-à-dire que faire ça pour moi c'est un effort, ça me tire, ça me fait mal. Ouais. Donc l'histoire de mettez-vous droit, les dos droits et tout, vous êtes bien gentil, mais moi je peux pas, quoi. Voilà, déjà de base. Donc ça me fait mal. Donc on va essayer effectivement de respecter sa cambrure naturelle et son angulation des épaules. Voilà. Donc voilà, je suis de biais. Donc ça, c'est le premier point. Donc respecter sa cambrure naturelle. La deuxième, ça va être la capacité de pouvoir aussi débloquer les genoux. Alors le déblocage des genoux, il ne va pas arriver n'importe quand. D'accord? Parce que sinon, il va y avoir des petits problèmes. Ouais, le truc classique, c'est je m'assois sur mes chiottes, tac, tranquille, et après je pose le club. Et je me dis, je suis bien quand même, je suis sur les appuis. T'es bien pour faire du... voilà. T'as compris. Donc du coup, on a dit, il faut d'abord respecter sa cambrure naturelle, un déblocage des genoux, et puis après, au-delà de ça, il faut surtout arriver à créer ces fameux angles. Ouais. D'accord? Il va y avoir un ordre précis, on ne va pas rentrer forcément dans les détails à ce niveau-là, mais on va surtout déjà parler de ces fameux angles. Pour trouver ces angles, est-ce que tu aurais un exercice à nous proposer de manière simple? Alors, le truc classique, c'est d'essayer de faire en sorte déjà... Alors, il faut essayer de parler déjà, une bonne posture, c'est quoi? Une bonne posture, c'est une posture où on va être équilibré, on va être quand même dynamique en gainage. C'est-à-dire que si vous tenez votre posture pendant plusieurs minutes, vous allez forcément sentir que les dorsaux y tirent. C'est logique. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que je disais de ceux qui sont un petit peu, si tu veux, pour ceux qui sont un petit peu assis sur leur toilette, c'est de la facilité. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort, enfin le cerveau inconsciemment n'a pas envie de faire l'effort de se mettre en gainage. La posture de golf, c'est du gainage. Donc il faut être prêt à faire un mouvement dynamique qui est quand même un mouvement violent où il y a de la vitesse. Athlétique. Athlétique, voilà. Violent, ça fait peur. Athlétique, c'est mieux. Donc déjà, c'est une bonne posture. Une bonne posture, c'est aussi une posture où on va pouvoir avoir la partie haut du corps, donc les bras, relâchés pour permettre justement d'aller chercher le sol et de créer de la vitesse, de faire ce fameux mouvement de lancer. Donc une posture, c'est une bonne posture, c'est une posture où tout ce qui va être au niveau du tronc et des jambes sont vraiment prêts à pouvoir créer de la vitesse de rotation pendant que tout ce qui est ici va être relâché. Voilà. Sinon, une manière d'y arriver, je vais me baser sur ta routine. Pour ceux qui ont regardé les vlogs où Chris joue, ou même lorsqu'il est au practice, il a toujours la même routine qui lui permet d'avoir une bonne posture. Ça part déjà de base, tu me dis si je me trompe, d'avoir le club face à toi, ici. Ou ensuite tu viens le caler au niveau des pecs, là. Pour la connexion. Voilà, pour la connexion des bras avec le corps. Ouais. Ensuite, tu baisses le club ici, pour l'angulation au niveau des poignets. Exact. Et ensuite, il suffit d'écarter les pieds, et ensuite de se baisser, tac, pour essayer de venir poser le club au sol. Donc je répète, ici, connexion, le club là, et je viens le poser au sol. Exact. Là, on remarque que si je le fais ici, donc j'ai fait naturellement avec les genoux, parce que je suis habitué, on va remarquer quoi? Que les mains sont dans l'axe des épaules, légèrement en avant des pieds, donc ballant pour chercher ce relâchement, et que naturellement j'ai dû me cambrer pour réussir et pencher mes épaules pour réussir à aller chercher le sol. Donc déjà directement je me suis mis dans une posture athlétique. Si jamais je le fais ici, là, et que là j'essaye d'aller chercher le sol
en faisant juste ça et en baissant les genoux, le club n'atteint pas le sol, donc je suis obligé de me pencher. Ouais. Voilà, donc c'est un petit cheminement que tu fais dans ta routine, qui est simple et répétitif. Ok. Autre chose? Oui. Enfin, une autre manière. Oh bah je vais essayer de rentrer même assez profond dans les détails parce qu'on aime bien ça. On aime bien comprendre le pourquoi du comment. T'aimes bien rentrer profond dans les détails. Dans les détails surtout. Chut, taisez-vous aussi vous. Rigolez pas. Alors du coup, on va essayer de rentrer dans le détail. Ah, vous me saoulez. Donc du coup, craquage.com, c'est pas grave, on aime ça. Alors, on va essayer de refaire ça. En gros, pour faire très simple, la plupart du temps, je ne préconise pas d'abord débloquer les jambes. Pour la bonne et simple raison que notre cambrure, pour la maintenir, il faut que le bassin reste bien orienté. Ouais. À partir du moment où on vient plier les jambes, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, quand on plie les jambes, le bassin avance, le dos s'arrondit, et donc là, on se retrouve avec des problèmes. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on est dans cette position, si on veut créer une rotation comme ça, bah, je vous l'explique, elle est très simple. Ça s'appelle une extension. Ouais. On s'est relevé, ce qu'on voulait surtout pas à la base. Donc, toutes les personnes qui commencent à me faire, alors, plie les jambes. Vous venez de donner le pire conseil que vous pouvez donner. On commence d'abord par créer l'angle. Alors, un point de repère. On peut essayer d'avoir, et ce que j'essaie de faire, en gros, c'est que lorsque je me place de cette manière, je ne le fais pas de manière, on va dire, aléatoire. Je le place de façon à ce que le club soit parfaitement à l'horizontale. Ouais. À partir de là, en fait, ce que je fais, c'est que je sais que le club est perpendiculaire à ma colonne vertébrale. Ce que j'essaie d'amener, en fait, c'est d'emmener tout l'ensemble. Ce qui fait que lorsque je viens me positionner, je suis vraiment pas loin d'être perpendiculaire entre le club et je vais y arriver, la colonne vertébrale. Autre point de repère, c'est que en me plaçant de cette manière, tu viens pousser avec les fesses derrière. Je viens pousser légèrement avec les fesses en arrière, mais au-delà de ça, c'est que ça me permet aussi de dégager les bras du corps. Ouais. Parce que là, en fait, mes bras, ils sont le long du corps. Donc en fait, toute la structure, ce que je fais, c'est que je crée de l'espace déjà à ce niveau-là. Et petite astuce toute bête, ça me dit même à quelle distance me placer de la balle. Ouais. Donc j'ai même pas besoin de réfléchir. Oui. Une fois que j'ai trouvé mes angles, mes bras pendent, je prends le club, pile poil entre les deux, et je suis placé en termes de distance. Ouais. La distance, la balle, elle est là. À partir du moment où je sais que ma balle, elle est là-bas, ce n'est pas moi qui vais avancer les bras, c'est là où je relâche. Et l'avantage, c'est que la plupart du temps, quand on essaie de relâcher quelque chose, bah, bizarrement, il va retomber à l'endroit où ça pend, point le plus bas. Donc tout ça, en fait, c'est pas si anodin. Non, c'est un cheminement qui est beaucoup plus cohérent avec ce qu'on va rechercher. Ouais. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la maison. Donc on va essayer de leur donner un petit point de repère pour arriver à se placer et pour arriver à trouver cette bonne posture. Ouais. Donc on peut le faire de deux façons. La première, déjà, c'est le joli petit stick qui est derrière. Donc vous prenez un club de golf, vous faites ce que vous voulez. Tant que ça se plante. Ouais, vous pouvez le travailler de deux façons. Soit en calant un club dans votre dos. Donc là, en gros, vous le calez, vous faites en sorte que le club soit placé. Je vais le mettre là, tac. En gros, là, j'ai le stick qui est dans le dos. Si je viens me pencher, en fait, si je penche tout reste dans le même sens. C'est-à-dire que ça décolle ni en haut, ni en bas. Si par contre, je vois que je descends que le haut, mais pas le bas, on voit que le haut du dos se barre. Ouais. Dans le cas inverse, on voit que ça vient créer un creux. Donc ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est le premier point. Hop. Quand je me penche, il n'y a pas de changement. Ouais. Quand je me penche aussi, je fais en sorte de rester en équilibre. Oui. Parce qu'il y en a malheureusement, quand ils se penchent, bah, ils écrasent, ils se mettent sur les talons, ils se mettent sur les pointes. Tout ça, ça crée du déséquilibre. Du déséquilibre, bah, à un moment donné, c'est pas compliqué. Tu es ici, tu perds l'équilibre vers l'avant, tu vas faire quoi? Tu vas tirer le club vers toi, donc tu risques de couper le jambon. Cas inverse. Bah, d'ailleurs, on va faire un petit test pour savoir si on est bien en posture. Vas-y, mets-toi en posture. Ok, tu me dis quand tu es bien. Je suis parfait. J'arrive pour vous, je suis parfait. Ok, ça tient bien. Ok, ça tient bien. Mets ton poids sur les talons. Sur les talons. Ouais, ça va. Et là, ça va pas. Okay. Ça, c'est tout con, mais demandez à les joueurs avec qui vous jouez. Si vous êtes confiné avec quelqu'un. Voilà, de pousser dans un sens ou dans l'autre pour essayer d'avoir du coup, le bon équilibre. Le bon équilibre, normalement, c'est un équilibre qui va plutôt être centré. Il peut y avoir des petits ajustements, mais il ne faut pas être complètement sur les talons. Généralement, quand on est assis, on est sur les talons, ni complètement sur la pointe. Ça, c'est pour les joueurs qui sont un peu droits. Logiquement, on va avoir entre la base des orteils et le centre du pied. Voilà, c'est là où on ressent à peu près le poids. C'est ça. Donc ça, c'était le premier point pour checker déjà la cambrure, pour être sûr qu'on est bon. Le deuxième, on va checker maintenant les angles de façon à savoir si on reste bien empilé.
Ouais. Pour être bien empilé, en fait, on va faire un petit... Bah, tu vas le faire, tiens. Allez, tac, je vais caler volontairement... Bon, tu te mets dans un sens ou dans l'autre. Donc, on va imaginer que le mur, donc c'est le sticker qui est derrière. Donc, je mets mes pieds légèrement en avant du stick. C'est quoi, on va même se rapprocher un peu là-bas. Ouais. Donc ça, imaginez que c'est le mur. Donc là, Flo, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas se coller contre le mur complètement. Donc, je vais mettre une tête de club. Il va mettre à peu près l'espace d'une tête de club, vas-y. Ok. De façon à être là. Et ensuite, il va légèrement s'appuyer contre le mur. Ou une main, c'est pas mal une main aussi. Voilà. C'est plus facile. Voilà. C'est vrai, c'est plus facile. Donc, je vais faire ton truc de tout à l'heure. Tac. Tac. Je cale le club à l'horizontale par rapport à ma colonne et je vais venir me pencher. Et logiquement, On voit que il vient, donc le fessier vient se mettre contre le stick ou contre le mur. Voilà. On peut l'amener d'une autre façon. Tu t'assois littéralement. En fait, si tu viens d'abord te caler contre le mur, le dos contre le mur. Vas-y, imaginons qu'il y ait le mur là. pardon. Tu te cales contre le mur. Et là, en fait, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir faire en sorte que le bas reste collé contre le mur et que le haut vienne se mettre en posture. Ah oui, donc je mets carrément tout, ouais, d'accord. Ouais, tu vois l'idée? Donc en fait, effectivement, on se sert de l'appui du mur avec les fesses jusqu'au haut du dos et on essaie de garder les fesses contre le mur. Voilà. Donc le dos vient se pencher Voilà. par contre, pour aller chercher le sol. Et naturellement, vous devriez trouver assez facilement l'angulation des genoux Voilà. et la cambrure qu'on doit créer avec le dos. C'est exactement ça. Et le dernier point, bah, c'est le déblocage des jambes. On parle de déblocage, je ne parle pas de flexion. Attention avec ça, on dit toujours plie les jambes. Non, non et non. On débloque. Donc pourquoi on débloque? Parce que là, il y a un peu de tension, c'est un bon bambou. Nous, ce qu'on va rechercher, en fait, c'est pas une flexion non plus, parce qu'on a dit qu'une flexion, regardez, il y a tout le parti avant de la jambe qui avance, donc le bassin avance aussi. On va juste chercher à rendre mobile l'articulation sans que ça intervienne sur le bassin. Sachant qu'en plus en posture, on vient normalement commencer à se mettre directement avec justement cette fameuse angulation au niveau du haut du corps. Donc là, on a tendance à tendre un peu les jambes, et ensuite on a juste effectivement à les détendre, mais surtout ne pas commencer dans le sens inverse en faisant ça et ensuite en allant chercher, parce que là du coup effectivement les angles ils sont pas bons. Voilà. Après, vous verrez en fonction de vos préférences, mais déjà commencer comme ça. Donc si on doit résumer, donc une posture, si on veut qu'elle soit avec une routine simple et une idée simple, on part d'un premier point, on a les jambes, on vient se positionner avec les pieds un petit peu écartés. Oui. Le deuxième point, on vient finalement... Alors l'écartement, juste pour parce qu'on n'a pas parlé, un bon écartement de pied, c'est à peu près l'écartement, on va dire de la largeur des épaules ou des hanches. Ouais, entre les deux. Pourquoi? Parce que trop, après on perd de la mobilité au niveau des hanches. C'est ça. Pas assez, on en a un peu trop. Peut-être. Voilà. Après, ça dépendra de chacun. Il y en a qui ont besoin de plus, des Oui, moins. on peut jouer sur ça, sur ce curseur justement, pour en rajouter en fonction des différences de chacun au niveau physiologique. Ouais, vous verrez, il y a des trucs improbables aussi, ça peut même jouer sur la puissance. Et c'est là où c'est dingue. Oui. Donc, on va pas partir dans tous ces détails-là, mais déjà, on va rester dans quelque chose de simple. Donc des pieds à peu près écartés, voilà. Les pieds à peu près écartés de façon à ce que vous vous sentiez à l'aise. Le deuxième point, on a dit, on va partir sur une routine simple. Vous partez dos bien droit, éventuellement contre le mur pour déjà vous exercer à la maison. Je pars avec mon joli petit grip pris en l'air avec la belle routine qui a été proposée par Flo hier. Ici, je me cale. Hier? Eh oui, la vidéo du grip est sortie hier. Ah oui, d'accord. Donc, ici, si vous ne l'avez pas vu, vous allez la voir d'ailleurs. Je pensais que tu parlais de la posture. Vas-y, non, toujours pas. Posture, on vient d'avoir se caler ici. Je viens remettre le club à l'horizontale et à partir de là, je viens emmener la boucle de ceinture et le grip et le tout au sol. Donc bien sûr, une fois que vous êtes penché un petit peu, vous faites juste en sorte de relâcher la tête de club et là, vous êtes pas tant mal. Donc on pense bien. Gainer avec les bras qui sont beaucoup plus relâchés. Voilà, ils pendent les bras. Les ballants et ils pendent. Voilà, ce n'est pas à moi d'allonger pour aller chercher la tête de club. En plus, en faisant ça, je me déséquilibre. Ok? Et le tout, après, derrière, on swing. On s'arrête. Ouais, faut pas freiner le sac. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que c'est pas trop mal. Après la posture, on peut essayer d'avoir des différentes postures en fonction des clubs qu'on joue aussi, puisque la position de la balle diffère un petit peu, mais c'est plus une conséquence. On va partir de cette posture neutre, et en fonction de la position de la balle, forcément les épaules vont un peu bouger, on aura des angles un petit peu différents et tout. En fonction des coups qu'on va vouloir faire, on va peut-être parfois un petit peu bouger, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que une posture parfaite, pour le coup, elle n'existe pas, mais presque. Ça fait partie des données dans le swing de golf qu'on essaye de vraiment maîtriser, d'être cadré.
garder la posture et donc du coup les angles de la posture jusqu'à l'impact, c'est ce qui permet d'avoir des bons contacts. Donc à la fois dans le grip et dans certains moments du swing, on peut avoir quelques petits trucs qui diffèrent. À la fois, quand vous regardez les postures des joueurs pros, même s'il y a quelques trucs qui diffèrent aussi, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quasiment tous à peu près la même posture. Ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est un des points techniques dans le golf qui est pour moi les plus importants et qui finalement diffère peu chez les meilleurs joueurs. C'est exactement ça. Donc, on va vous montrer donc, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire celle de demain, tout ce qui est les alignements, parce qu'une fois qu'on est placé, il faut quand même arriver à placer toute la structure que l'on vient de positionner correctement par rapport à ce que l'on veut produire pour la balle. Donc du coup, on va aller regarder dès demain les alignements de corps. Les alignements parfaits. Voilà, les alignements parfaits et comment arriver à se positionner bijou. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours parfait, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettre un énorme grip bleu, comme le dit Ma, pour nous aider. En tout cas, la communauté ne grandira pas sans vous. Partagez cette vidéo à vos amis. Déjà, ça nous fait plaisir. Ouais, grave, ça pousse trop vite. Mais c'est génial, c'est grâce à vous. En tout cas, voilà, s'il y a des amis à vous qui sont confinés, qui ont du mal à scorer, qui s'en sortent pas et qui s'emmerdent bien à la maison, partagez-leur nos vidéos de façon à les aider et à égayer légèrement leur journée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. À demain. Portez-vous bien, les amis. Et puis, entraînez-vous bien. A plus. Ciao, ciao. Les fins, t'as toujours du mal. C'est ça.